Ok les gars, si on veut survivre sur cette île perdue, il va falloir mettre tout ce qu'on a sur nous en commun, d'accord? Ok, alors moi j'ai... Ralph, je vais te demander de, s'il te plaît, garder ton calme. Ta concentration. D'accord. J'ai un pistolet, plein de munitions, l'idée de fabriquer un radeau, et j'ai 2 beaux oreillers en plume d'oie. Pour ma part, j'ai des morceaux de crabe. L'idée de faire une cornemuse géante. Et j'ai des mouchoirs. Je ne sais pas si ça peut nous aider, mais j'ai trouvé ça tantôt. Qu'est-ce? C'est une relique d'un temps perdu. C'est quoi? Une grosse boîte avec une face. Ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment beaucoup de temps à perdre. Je crois vraiment qu'on devrait s'amuser avec ce jeu. Allons nous amuser. Ok. Je suis brûlé. Internet. On a survécu pendant des mois sur cette île inhabitable pour te parler de Seven Continents. Ah ouais. Seven Continents, c'est un jeu unique. C'est vraiment une créature spéciale. C'est un hybride. Un espèce de mélange entre livre dont vous êtes le héros, jeu de société, jeu d'énigmes, escape room, deck building. C'est vraiment intéressant. C'est un projet colossal, ok? Et le jeu, c'est ça. Là, ici, c'est une boîte immense, ultra profonde, qui contient des milliers de cartes. Des milliers? Classées par numéro. C'est juste ça le jeu. C'est un paquet de petits séparateurs avec plein de cartes. C'est ça l'aventure qu'on te propose aujourd'hui. Et ce jeu-là est né du ventre de Kickstarter, mes chers amis. Plus de 12 000 personnes ont backé Seven Continents pour plus de 1 million d'euros. Plus... Non. C'est Les autres beaucoup. s'attendaient à avoir genre 15 000 euros, là. Tu sais, comme Kickstarter, tu le mets. Ouais, les ouais. attentes. Tu mets tes attentes bas. Bref! Ouais. Le jeu en valait la chandelle. Je pense que l'attente en valait la chandelle. Ah oui. Et là, il y a quelque chose d'autre qui va se passer, mais là, parce que la seule façon de se le procurer, ce jeu-là, là, ça sera pas en magasin. Parce que Serious Poulp, qui est la boîte qui a créé ce jeu-là, a dit que jamais ça sortira en magasin. Est-ce que c'est une promesse d'ivrogne? Je ne crois pas, mon cher Benjamin. Fait que c'est fini, tu peux... Non, c'est pas la merde. Courage, matelot, courage. Hein? Puisque ce jeu est de retour actuellement sur Kickstarter. Oui, si vous ne l'avez pas encore, il est encore temps de pouvoir aller le chercher et le backer sur Kickstarter. Si vous l'avez déjà, de chanceux, et que vous avez envie d'ajouter 3 nouvelles malédictions à votre boîte, il est encore temps. Vous pouvez aller backer, il y a des nouveaux stretch goals qui vont être débloqués, de nouvelles extensions. Hein? Il est encore temps, mesdames et messieurs, pour pouvoir débarquer comme nous sur le 7e continent. Alors, Seven Continents, en gros, c'est... imaginez, là, vous êtes dans la peau d'explorateur, ok? Ouais. Début du siècle, un peu à la Jules Verne, vous avez fait partie d'une expédition pour découvrir un continent mystérieux. Donc, vous avez fait la première expédition et vous êtes de retour à la maison et vous réalisez, une fois rendu chez vous, dans votre salon, que vous avez attrapé une malédiction! Ça gagne sur le bout du badge, hein? Non! Ah, ok. Votre famille et vos amis disparaissent mystérieusement. Une série de coïncidences étranges. Vous réalisez là, qu'il y a une espèce de force cosmique qui vous veut du mal. Vous réalisez que votre seul espoir est de retourner sur le continent et d'essayer de trouver un remède. Mais est-ce qu'on est sûr de ça, là? Oui, on est sûr à 100%. Ok. Pour gagner votre partie de Seven Continents, là, les conditions de victoire, qu'est-ce qu'on fait pour gagner? Le seul indice que vous avez, c'est cette carte-là. Vous commencez le jeu avec, c'est un indice. C'est peut-être un lieu, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être quelque chose. C'est tout ce que vous savez. Puis en cours de route, ben, vous allez découvrir comment vous débarrasser de cette fichue malédiction de boîte. Wow! On arrive, la gang, le groupe, on débarque sur la première carte. Une première carte est déposée sur la table. Imaginez-vous une carte aussi immense que l'île de Montréal, OK? Et cette carte-là est sectionnée en plusieurs, voire des centaines de lieux potentiels, OK? On est sur quelque chose de vraiment vaste, de gargantuesquement très grand, OK? Et là, à travers cette map-là, vous allez pouvoir la découvrir en décidant si vous allez soit au sud, à l'ouest, à l'est ou au nord. Une fois que vous décidez, disons, d'aller vers le nord, Il y a du chiffre. il y a toujours un petit chiffre sur la carte qui va vous dire quelle sera la carte à déposer juste à la nouvelle place, la carte numéro 9. Mais bien avant, vous aurez une action à
à réaliser. Un petit défi. Un petit défi. Thinking ahead. Une fois le tour réalisé, vous mettez la carte numéro 9. Vous êtes dorénavant sur cette carte. Vous aurez donc découvert 2 tuiles sur la centaine de tuiles Et là, tu me dis potentielles. qu'il y a des épreuves, donc. Et comment on fait pour résoudre des épreuves? Mais c'est comme les épreuves de la vie, mon cher Pierre-Louis. Oh. Je veux dire, se faire à manger, Oui, c'est une oui, oui, épreuve, oui, tout à fait. aller chasser, se promener, construire des objets. Se battre contre une créature d'outre-tombe. Voilà, toutes des choses qui se passent dans la vraie vie. Dans ton sous-sol, la plupart du temps. Ouais. Et donc, C'est pour ça, réussir ces fameuses actions-là de la vraie vie, on a des succès à atteindre. Donc, c'est des petites étoiles qu'on atteint, mettons 1 ou 2 ou 3. Je veux bien un paquet de cartes. Mais j'ai un paquet de cartes et ça correspond, oui, au succès, mais aussi à nos idées, à notre stamina, notre vie. En fait, ça, tout ça, les cartes qui sont dans ce paquet-là, c'est notre vie. Ok. Une fois que ça, on n'en a plus, On est mort? non, on tombe du côté sombre de la force. Quoi? Et si on pige dans ça ici une petite carte curse, c'est la fin. Là, on meurt. Donc, j'ai une action, il faut que j'aille faire caca. Ok, parfait. C'est mon action. Je vais piger pour réussir mon action. J'ai besoin de 3 succès. Je vais piger 10 cartes. Attends, j'ai un bon ordre. Il n'y a pas de papier de toilette sur l'île. Ouais, c'est pas grave, il y a des cartes. Cotonnet. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On le savait encore. J'ai- J'avais même trop de cartes pour réussir ton Supposons petit que tu caca. besoin de 3 étoiles pour réussir, là c'est un succès. C'est un succès fulgurant. Et parmi ces cartes-là, je vais en choisir une qui va maintenant être dans mon paquet à moi. Ah, ok. Donc, il va être une nouvelle idée, une nouvelle conception que j'ai en tête. Le reste va être défaussé. Et là, il y a des façons de ramener des cartes du bon côté en mangeant, ok. en se guérissant. Bien Et- sûr. et On peut même en trouver des meilleures cartes et améliorer notre deck. Hein. C'est vrai, tout le long, on peut prendre des succès. Mettons, si on réussit, je sais pas moi, à aider une tortue, ça nous donne un point de victoire. Et ce point de victoire-là peut être échangé contre des cartes. De là où ça vient un peu le deck building des cartes. Ah, je comprends. Mais c'est aussi simple que ça, le jeu. T'as des actions qui sont assez simples et pour ça, faut les réussir en pigeant des cartes. Dès qu'il n'y a plus de cartes, on meurt. Donc le but, c'est d'économiser ses cartes, économiser ses actions, mais de réussir à trouver Lost Curse. Oh mais quelle immensité ce jeu! Non, mais regardez ça, c'est une roche, c'est une brique! Oui, puis en plus, c'est vrai. c'est immense aussi au niveau du gameplay. On vous propose pour la première partie là, 30 heures de jeu si vous êtes chanceux. Mais quand vous ferez pas une partie, il y a un système de sauvegarde qui est vraiment malin dans le jeu. Oui, hein. en fait, ça prend 30 secondes, tu sauvegardes, tu prends toutes les cartes, mais ils ont des cartes qui sont faites pour ton deck, ton discard à pile, fait. etc. C'est vraiment bien fait, ça prend 30 secondes. Save ta game, puis ça prend 30 secondes, la remettre sur la table, tu donnes des cartes à tout le monde, puis c'est impressionnant ça. Parce que c'est un peu impossible. C'est à vous dire que c'est impossible de finir la première mission en une journée. Là. Ça n'est même pas 24 heures. C'est immense. Puis on le sent dès qu'on débarque sur l'île. Là, ce que ce jeu fait de main maître, là, je pense, c'est de nous donner l'impression de plonger dans l'inconnu. Complètement. Oh, ouais. On arrive là, puis tu te sens vraiment, t'as aucune idée de où faut que t'ailles, mais toutes les petites découvertes, chaque nouvelle carte est remplie de détails. Ouais. Mais Les petits dessins, il y a plein de petits c'est dessins. ça, puis il faut que tu des les petits regardes, détails. ça vient avec une loupe, fait que tu peux regarder ces petits détails-là, il y a des numéros cachés dans les cartes, il y a des affaires sur des roches, des fois que tu fais comme « Ah, mais ça sert à rien, c'est juste pour faire beau », mais finalement t'apprends dans la game comment ça peut faire du feu, comme, tu sais, c'est impressionnant, là. Ouais. Ce jeu-là est très très riche. On voit que c'est Oui, été ouais. fait par des passionnés, tu sais, des gars qui croyaient en leur projet. Ils ont C'est- travaillé 10 ans là-dessus, plus de 10 ans, Et 15 ans. plus, ouais. Pour vrai, c'est fou dans la tête. Les premières parties qu'on a fait de ce jeu-là, Ils sont hyper excitants. je pense que ça a été nos meilleures expériences de jeu de l'année. Ouais, mais oui, j'ai Les vécu 2-3 des... premières games, là. J'ai vécu des émotions, j'ai vécu de la peur de mourir dans les 45 premières minutes. À j'ai se vécu- lever, tu sais, à se lever de son siège puis à se dire ça y est, c'est déjà fini, là, genre, on va déjà être Ouais, mort. ouais, c'est ça. Ça a pas de bon sens. Puis en plein milieu de la nuit, je me suis réveillé en faisant comme Oh my god, c'est ça, ok, ça sert à ça. Ouais. Fait que t'as des éclairs de génie. Le lendemain, on rejoint une game, puis là j'ai fait Bon, on est complètement perdu. C'est terminé, j'ai aucune idée on s'en va où. On a passé 12 heures de passer du point A au point A, au point A, au point A. Fait que tu finis par sentir que t'es complètement perdu, puis là tu trouves quelque chose, puis là tu fais comme Oh my god, Ouais. on a enfin trouvé de quoi. C'est ça, comme tu le disais, très vite on réalise que ce jeu-là, je sais pas comment dire, c'est que tu sais, tu sens dans certains jeux que les créateurs du jeu te prennent par la main en faisant regarde Ouais. le plaisir. Ben, est tu par sens que le ici. scénario amène vers quelque ici, chose. c'est ça, ouais. Voilà comment tu vas te rendre, puis Ouais. voilà comment. Il donne toutes les armes pour gagner la partie. Ce Oui. jeu-là,
il a pas été designé comme ça. Je pense Non. que le jeu Ouais. s'en fout que tu gagnes, que tu perdes, que tu meurs, que t'aies du fun. C'est juste, voici la carte du monde, explore-la, puis bonne chance, mon ami. Puis Ben, lui, l'affaire qu'il a fait, il a tout de suite sorti des papiers, il a pris des notes, chose qu'on Ouais. n'avait pas faite dans les 20 premières heures de Ben, parce que je journal. me disais, pour que la game se continue par la suite, il faut qu'on sache, parce que t'étais pas là cette journée-là, moi j'ai Ouais. continué la game avec Raph, fait que j'aurais voulu avoir des notes sur qu'est-ce qu'on a vu, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé, mais après ça j'aurais voulu vous en laisser des notes pour pouvoir Exact. continuer votre game puis dire ne vous rendez plus à l'est Ouais. de telle carte, c'est inutile, on s'est rendu, on s'est pété les dents, on revient. Fait qu'on a perdu une journée à visiter l'est pour finalement revenir à la carte initiale. Ouais. Sur le Kickstarter, eux comprends, autres, c'est frustrant. ce qu'ils vont mettre dans le truc, ils ont mis dans le premier Kickstarter un journal de bord. Ah Fait bon. Ah ouais. Peut-être que dans cette On a nouvelle fait. édition-là, la boîte blanche, il va y en avoir un autre. Oui, donc, Qu'est-ce qu'il faudrait? si ça vous frustre, si vous avez été frustré par le mécanisme de répétition de l'histoire qu'on trouve, mettons, dans Time Stories, moi, par exemple, c'est quelque chose qui me gossait profondément. Si vous allez retrouver ça ici un peu là-dedans, de la répétition, puis parfois même, on a joué avec des joueurs où est-ce qu'on est venu à la conclusion, est-ce qu'on skip des bouts? On dit-tu qu'on est rendu là? Parce que Ça fait 4 fois qu'on le fait. ça va contre la règle du jeu, parce que chacun des déplacements vous coûte de l'énergie, vous coûte des C'est ça. cartes. Mais là, tu fais comme, ah, regarde, fuck that shit. On fait On comme, va donner 12 cartes. là. comme un livre dont vous êtes le héros où tu notes tous les numéros que tu as visités. Ben oui! Des petites triches à gauche, à droite, mais parce que on voulait jouer, on voulait avoir du fun. Puis on veut la terminer, on veut réussir à avoir On la. peut se virer. Ouais, Ouais, parce que ça devient une corvée Le remède. de retraverser la jungle de bout en bout, de retourner chasser pour avoir de... C'est ça. Éventuellement, je pense que moi, ce que j'ai vécu avec ce jeu-là, c'est que je trouvais que ça s'est essoufflé un peu parce que le premier scénario, à mon avis, est trop long. Il y a beaucoup de règles aussi. Les cartes ont beaucoup de la pression de l'explication des règles. Donc, oui, il y a des règles dans le livre de jeu, de l'explication, mais aussi il y a des règles qu'on trouve uniquement sur les cartes. Et il y a des ambiguïtés des fois parce que c'est pas facile d'expliquer toute une règle sur une petite carte. Alors on a passé beaucoup de temps sur BGG. On a joué beaucoup à 3-4 joueurs. Je pense Ouais. que c'est pas la force du jeu. Je pense que c'est un jeu qui se joue vraiment bien À seul ou à 2. À 2, c'est parfait. On a eu du plaisir. Puis- À 3 ou à 4, des fois, il y avait quelqu'un qui partait sur une exploration de 40 minutes et qui avait des aventures extraordinaires pendant que moi je gardais le feu. Et c'était le move le plus efficace. Il fallait que Ah quelqu'un oui, reste en ben oui, arrière. oui. Ouais, ouais. Mais je me sentais un peu comme un concierge, alors... tu sais, des fois, c'est ça. C'est facile de se sentir un petit peu laissé derrière par les autres membres de l'expédition. Fait que c'est pour ça, c'est un jeu coopératif. Je le recommande vraiment à 1 ou 2 joueurs. À la lumière de tout ça, est-ce que vous recommandez le Seven Continent? Pour un 2 joueurs, comme tu dis. Oui, moi je pense que 1 ou 2 joueurs, si vous avez le goût justement d'une expérience, là, c'est vraiment pas un jeu gentil. C'est super intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Mais il faut que ce soit votre genre de jeu, là. Ça se peut que tu y arrives pas. Ça se peut que tu y arrives pas, mais tu vas avoir du fun en mourant. De façon atroce d'une diarrhée dans la jungle. Ouais. Toi, Ben? J'ai eu trop de plaisir, moi, pour dire que je le recommanderais pas. Je le recommande. Donc, à 2, Ouais. avec, mettons, un couple qui Ouais. adore les jeux. Mm. C'est super le fun. Comme on le dit, la sauvegarde décomplexifie énormément la partie. Donc, je le recommande. C'est quand même un peu cher. Il C'est faut ça. aller sur Kickstarter. Ça va coûter environ 125$ avec le shipping. Tu sais, comme. Mais ils se trouvent pas en magasin, ça prend de la valeur. Ouais, C'est ça, c'est exactement ça. Mais la moi, je journée où pense vous le que revendez, ça vaut la valeur. c'est un objet que moi je veux dans ma collection. C'est un objet qui, au-delà de l'argent, moi j'aimerais même continuer le Kickstarter puis en avoir plus, recevoir plus de cartes, de maps. Quand on dit qu'une partie, une première curse Juste 30 c'était minutes. 30 heures, ici on parle de 9 curses, là, ça fait beaucoup de stock. Tout à fait. Fait que c'est un objet, selon moi, précieux, on dirait une œuvre d'art, puis c'est Ouais. vraiment fait avec amour. Fait que moi je le recommande à 100%. Si vous aimez le Ouais, je le trouve pas survivalisme, Ouais. Puis pitchez-vous, hein, parce que le Kickstarter, Il finit la semaine prochaine. Ils ont déjà popé leur million, là, ils sont rendus plus loin que le premier Kickstarter. Fait que allez les encourager, c'est une boîte incroyable, c'est le fun. vous les gars, avez-vous déjà chassé l'ours? Non, pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est juste. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.